Formé au beau jeu par les numéros 10 de la cuisine transalpine et cisalpine, Giovanni Passerini, Massimo Bottura ou Sven Chartier, notre invité suivant est sans doute le cuisinier italien le moins médiatique de Paris, mais pas le moins fort. Dans son bistrot de Ménilmontant à l'histoire canaille, vous verrez, c'est un ancien lupanar, et au nom composé, Dino plus Ilia, c'est les noms des grands-parents du chef, ce divin florentin met de sacrés coups de patte. Son secret, la mantecatura, ce geste magique, alchimique, faisant émulsionner la sauce de la pasta pour produire une texture crémeuse qui tient du miracle. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la cuisine de notre invité, de ce très habile cuisinier, qui ourdit aussi une gastronomie actuelle avec un toucher admirable et une sympathie communicative. Bref, sa cuisine est pleine de délicatesse. Mesdames et messieurs, Michele Farnesi. Ciao. Ciao. Ciao, ça va les gars? Ça va et toi? Bien. Alors. Bon, je disais, Michele, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand cuisinier dans un très beau restaurant à l'histoire très canaille. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion d'écrire un peu une histoire de ce restaurant. C'est vrai. Qui a été... Très belle d'ailleurs. Écoute, merci. Qui a été successivement maison de charbon de Bougna dans le Paris d'après la Commune, un lupanar complètement fou dans les années 70, maison de rencontre. Après, en maison des Auvergnats, non? Auvergnat. Une maison d'Auvergnat, de Bougna, ouais, une maison de charbon. Après Simone et après moi. Et après une maison et un restaurant d'Italien, quoi. On est en face de l'église de Ménilmontant, avec une terrasse magnifique quand il fait beau. D'ailleurs, demain, tu fais un superbe dîner là-bas. Avec Mauricio, ouais. Avec Maurizio On a hâte. Zillo. Bon, alors, je disais les pâtes, la mantecatura, mais il n'y a pas que ça dans ta cuisine. Hein. Non, on essaye toujours de travailler un petit peu en fait sur des éléments aromatiques. Ouais. C'est ça que je voulais présenter un petit peu aujourd'hui. Ouais, tu m'as parlé de l'aromaticité. L'aromaticité, oui. On essaie toujours d'y mettre des aromatiques, justement pour lui donner de profondeur, de la fraîcheur. Ouais. Et ne pas juste se référer toujours sur l'acidité ou sur l'amertume. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on va faire un anguille, qui est laqué. Une anguille laquée. Ouais. On a à peu près très régulièrement à la carte, au menu. Et avec du coup, l'élément aromatique, c'est la livèche. La livèche, anguille livèche. Et ensuite, on va faire un poisson avec un hollandaise qui, du coup, elle est montée avec un beurre qu'elle a infusé à la sarriette. Ah ouais. Et après, par-dessus, il y a toujours ce côté un peu aromatique de la rissa. À Ménilmontant, on a trouvé un gars qui l'a fait artisanalement. Bien sûr. Donc, harissa, et ça va être ça l'élément aromatique, ouais. Et surtout la sarriette, ça apporte beaucoup de Méditerranée, de goût méditerranéen. Ce goût de garrigue un peu, non? Je sais pas, c'est vraiment méditerranéen, c'est un peu plus sur la puissance. Tout le jardin méditerranéen, c'est ça, hein, ce goût de garrigue. Ok, bah c'est parti. Hein. Du coup, on commence, disons, en faisant la base de l'assiette. C'est un petit salade. Ouais. Du coup, on reste sur les éléments aromatiques de la livèche. Ouais. Du coup, on prend du céleri rave et céleri branche. Après, pour faire céleri rave et céleri blanc. Pour donner un petit peu de goût, disons, de saveur. Ouais. Faire une espèce de céleri rémoulade de base, c'était ça un peu l'idée. Mais à la place de les lier avec la mayonnaise, je préfère un élément lacteux. Ok. Du coup, on a fait un assemblage de mascarpone et crème crue. Et crème crue et mascarpone. Donc là, pour l'opulence et le lion aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça donne beaucoup de goût lactique. Ouais. Et ça fait la liaison. Et ça donne un petit peu aussi de crémosité supplémentaire. Après, l'anguille, elle est déjà assez tendre, disons. Un petit peu de ciboulette. De ciboulette. Ouh, là, je vois que ça dort joliment, là, ici, pour après. Exactement. Ok, donc on continue. Tu fais ta petite préparation, ta petite rémoulade. Exactement. Et après, on laque l'anguille. Edilberto entend de laquer l'anguille. Du coup, le laquage de l'anguille, elle est toujours fait à partir de son joue, si tu veux. On fait comme un jus de viande, mais à partir de tous les os, et la carcasse et la peau. Jus de viande de carcasse, de peau, des chutes. Ouais,
tous les shoots. Et hop, ça part en dressage en fait. Hein. Ouais, en direct. C'est assez rapide. Il faut juste qu'on attend que ça se refroidisse en seconde parce qu'il y aura par-dessus un granité. Justement, de l'ivèche. Ça, c'est un granité de l'ivèche donc? Un granité de l'ivèche, exactement. Granité d'herbe. Là, t'as vraiment l'impression de croquer une fougère ou un jardin, là, non? Ou quoi? Ouais, disons que Fais voir. on fait plus vite à goûter qu'à parler. Ah non, tu l'as quand même adouci. Oui, mais ça c'est un... ça c'est bon, ça se mange en boule comme ça. Hein. C'est ça. Et c'est l'élément qui ramène quand même la liaison avec... Il n'y a que de la livèche, t'as un peu de céleri aussi? Il y a céleri, livèche et des pommes. Et des pommes, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait une très belle glace en fait. Hein, ouais. que tu pourrais manger comme ça. Parfait. Ouais, donc tu vas jouer aussi des textures, j'imagine, tièdes, froides. Là, il y a l'élément croquant. Ouais. Après, il y a la mâche de l'anguille. Ouais. Après, on rajoute un petit peu de fruits rouges. Ça dépend des saisons. Là, sincèrement, j'ai trouvé des cassis. Avant, on faisait avec, par exemple, avec la... comment ça s'appelle? Les groseilles à macro. Ouais. Après, la livèche par-dessus, la granité. Groseilles à macro, ouais, ces petites boules un peu rouges translucides comme ça. Hein. Oui, des fois, elles sont rouges, des fois, elles sont vertes. Ça dépend un petit peu des moments. Ok, super. On attend juste l'anguille et on y est. Allez. Je laisse juste tiédir un petit minute pour que ne va pas fondre toute la granité. Après, j'aime beaucoup. Je l'ai fait suivant ce mélange de température au restaurant. Ouais, c'est bien ça. Hein. J'adore parce que ça fait côté richesse. Ouais. Des émotions du plat aussi, hein? Oui, ça manque pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a de la gourmandise, mais il y a aussi de la fraîcheur. Ouais. Tu as envie d'y retourner, suivant. Ouais, il y a aussi la beauté, le sens du détail de Michele. Alors moi, je trouve ça déjà chromatiquement assez beau, hein? Non, les gestes des... non, mais c'est beau ça, et puis ce blanc sur ce brun. Après, on y met un petit peu de fruits rouges. Ok. Juste comme ça, posé dessus. Ouais. Nous, on essaie de faire toujours le mieux avec la possibilité qu'on a. C'est un petit restaurant, c'est une petite cuisine. Petit restaurant, mais grandes idées. Hein, il faut dire que chez Dile, on peut manger un menu dégustation. Ouais. On peut toujours manger des pâtes au comptoir. Ça, on ne le fait plus parce que maintenant, après, je t'expliquerai pourquoi. D'accord, parce qu'on a ouvert Dilietta il n'y a pas longtemps. D'accord. Oui, d'accord, c'est ça. En fait, on essaie d'incentiver les gens à cuisiner chez eux, on lui donne un coup de main. Ok, donc maintenant au restaurant, c'est le menu. Ouais. Et pour les pâtes, c'est dans ta nouvelle adresse, parce que juste à côté, à quelques mètres, tu as une cave à vin. C'est ça. D'ailleurs, tu as des vins italiens magnifiques, mais surtout, tu les gardes. C'est ça. En fait, tu les fais vieillir. On les fait vieillir à la cave. C'est un peu le coup d'après du vin naturel. Hein. C'est ça. Et tu viens d'ouvrir un traiteur. Un traiteur. Voilà. Et après, je vous montrerai toujours dans ce sens de l'aromaticité, qu'est-ce qu'on a préparé. Un plat connu partout. À emporter. À emporter. Ok. Et voilà, ça c'est l'anguille. Superbe. Qu'on voulait vous présenter. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Là, on est quand même dans de la belle inspiration bistronomique. C'est-à-dire... un génie des assemblages et des saveurs qui fait que ça devient un plat inouï, quoi, inédit. Bah écoute. On reconnaît la veine aussi. Tu veux manger? Bah moi je veux bien manger. Hein. Bah voilà, bien. Merci. De rien. Du coup, pour la suite, on va vous présenter... Oh, j'ai fatto un bel casino. Ah ouais. Pardon. Ah ouais. Non, mais le chaud-froid, il est vraiment brillant. Alors, la suite, du coup, on va faire... Le lion du gras de l'anguille avec la crème crue. Ouais, la fraîcheur, l'aromaticité. Et la fraîcheur de l'herbe, là, c'est un délire. Ça te donne envie d'y retourner, toi. C'est un délire. Ouais. Écoutez, il est très fort. Hein. Et ensuite... Ah ouais. Wow. C'est splendide. Ci sei con il cosino. Et du coup... Ok, plat suivant, Michele. On fait un maigre ça, en ce moment. C'est bon de ouf. Hein. Voilà. Merci. C'est un maigre qu'on fait en ce moment à la carte, justement. Et
On fait souvent des sauces qui sont un peu françaises, Ouais. un peu très français. Là, on fait en hollandaise, quoi. Ok. Classique, quoi, de la tradition, une sauce hollandaise pour le Vraiment poisson. très classique. Ouais. Juste qu'on va aromatiser le beurre avec laquelle on fait. Cet été, on a fait avec les feuilles de figuier, par exemple. Ok. Des fois, je la fais à la poutargue. Des fois, je la fais aux oursins. Alors c'est ça l'aromaticité dont tu parles, c'est mettre un élément qui va être une sorte de marqueur très puissant du goût dans une préparation. Et souvent en plus c'est des éléments presque invisibles. En fait tu t'y attends pas forcément. Tu t'en attends pas forcément, mais après en bouche ils sont très présents. Ah bah bien sûr. Du coup, disons que c'est un peu l'élément qui te marque. Ouais. C'est l'élément marquant, ouais, c'est ça. Exactement. Là, du coup, on a décidé de faire les maigres. Super. Avec des choux. Moi, j'ai jamais réussi à faire le maigre, mais bon, c'est pour d'autres raisons de poids personnel. Ok, le maigre est là. Du coup, on a décidé de les faire avec des choux. Là, on fait un petit base avec des brocolis qui sont sautés très simplement. Ail, oui, piment, et on met un tout petit peu d'anchois pour lui donner du goût. Ensuite, on lui pose les maigres dessus. Ok. Un autre élément aromatique, c'est toujours donné, en ce cas-là, c'est donné par aussi la harissa. Ouais. Attends, moi, je vais quand même finir ça parce que c'est vraiment très très bon. Et après, généralement, on fait suivant, pas tout le temps, mais bon, là, dans ce cas-là, il y a des plantes qui, quand ils sont séchées et après brûlées, ça donne des petits rappels des barbecues. Du coup, là, c'est toujours de la sarriette. Sarriette brûlée. Séchée au four, Ok. et après brûlée. Et voilà, c'est terminé. Ah ouais. Et voilà. Elle est présente là. Magnifique, deuxième plat, on peut l'applaudir très fort. Netteté, pureté, sens de l'assemblage, rapport frontal au produit. Pour moi, ça, c'est de la très belle néo-bistronomie, quoi. Je sais pas, nous, vraiment, la cuisine est très petite. On essaye de ne pas faire trop d'assemblage des saveurs. Quand il y a 3-4 éléments, c'est toujours assez. C'est net, c'est précis. C'est net, c'est précis. Après, effectivement, on essaie aussi de faire les menus en fonction que ça ne nous pose pas de problème en service, parce que quand même, c'est vraiment très petit et ça doit aller rapide. Là, c'est 3 éléments, c'est net, c'est clair. Ouais. Ça a du goût et ça envoie. Et à toi de me dire si c'est bon. Bon, maintenant, il faut attendre que la pâte cuise. Du coup, il faut faire de la châche. Ok, parfait. Attends, fais voir. Moi, je... Et Larissa. Ah, la harissa. Hein? Oh, maman. C'est petit vieux. La harissa, c'est le cadre du plat, quoi. C'est-à-dire que là, autour de la harissa, tu as tout ce qui vient là. Le fondant du poisson, le croquant des brocolis. Je sais pas, mais à moi, personnellement, ça me rappelle tout de suite l'andouille, mais sans cochon. Tu vois l'andouille? L'andouille sans cochon. Bien sûr. Parfait. La saucisse piquante calabraise, non? C'est ça. Hop là. Et voilà. Waouh, magnifique. On peut l'applaudir. Hein. Très très fort. Merci. Dans le public, vous connaissez D'Ilia, vous y avez déjà mangé? Ah, très peu en fait. Bah, écoutez, franchement, c'est... Après, ils ont raison, c'est un petit resto dans les 20e. On n'a pas prétention d'expliquer rien à personne ici. Il faut y aller, parce que comme je disais dans mon intro, ce garçon, c'est pas l'italien le plus médiatique de Paris, mais c'est pas le moins bon, vous voyez ce que je veux dire? Merci. Et l'endroit est magnifique, quoi. Il y a du gros niveau dans les assiettes. Alors la pasta. Voilà. Parce que quand même, je veux dire... Voilà, là, c'est la recette classique. Alors, Michel, il faut dire que tu es toscan, toi. Oui, moi, je suis toscan. Rappelons d'où tu viens déjà, de Lucca. Donc la ville des olives. La ville des olives, exactement. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive en plus. Donc des grosses olives vertes de Lucca. Sont petits et bon très piquants. Quand ça fait l'huile d'olive, ça fait des choses qui sont vraiment très piquantes, très vertes, amères. Ouais, ok. Et par exemple, c'est ça que je recherche souvent dans l'huile d'assaisonnement. D'accord. C'est comme je suis grandi. C'est cette saveur que tu aimes dans l'huile. Alors évidemment, toi, est-ce que tu dirais que tu as une manière un peu florentine de faire les pâtes?
Bah, est-ce qu'il y a une manière florentine de faire les pâtes? Non, parce qu'en Toscane, on est nul à faire les pâtes. D'accord. Ouais, tu sais où j'ai appris à faire les pâtes? Dis-moi. En Suède. En Suède? En Suède. Ah, waouh. Avec qui? Il y avait un Calabrais qui travaillait avec moi, qui était un phénomène. Ah ouais. Un phénomène. Un Calabrais en Suède, t'as appris à faire les pâtes. C'est ça. C'est magnifique. Et on travaillait dans un resto italien, toi. Ouais. Et on faisait 120 pâtes par jour. Donc, tu avais 17 casseroles. Et le mec, c'était bam, 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 bam. Voilà. Et un fois lui, un fois moi. Et après, ça vient. Ah, parfait. Ça. Alors, quelle pâte tu vas faire aujourd'hui là? Alors, on fait tout le monde connaît, surtout en France, c'est cacio e pepe. Cacio e pepe. Si. Donc, du fromage. Et du poivre. Et du poivre. Exactement. Basta. C'est peut-être les pâtes les plus simples qui soient. À les faire, c'est avec un niveau en quantité d'ingrédients. Ouais, c'est les plus simples de tous. Voilà. À les faire, c'est les plus compliqués. Ok. Parce que il n'y a vraiment pas d'éléments. Du coup, faut pas se louper. Il faut avoir le coup de main. Voilà. Ouais. Du coup, l'idée, c'était bon, déjà, en revenant au discours du début de l'aromaticité, c'est que pour faire quelque chose d'intéressant, on a fait un assemblage de poivres. Ok, un assemblage de divers poivres. Ouais, aromatiques. Ouais. Okay. Différentes strates de goût de poivre. Ne me demande pas les noms parce que je ne me rappelle pas les noms de mes cousins. Imagine-toi celle des poivres. T'inquiète. Et on a fait une soupe avec Maurice Sacco où il y avait 40 poivres, 40 épices différentes. Je les savais jamais. Passons. Et du coup, on a pensé pour Dilietta et pour des gros événements de trouver une recette qui soit vraiment... Tu écoules la pâte, tu mets là-dedans, tu mélanges, fini. Ah, tu veux dire cacio e pepe pour les nuls? Cacio e pepe pour les nuls. Ok. Cacio e pepe pour les nuls, c'est la recette. Bon, t'as envie de bien manger chez toi. As envie, Je dis pas que vous êtes nuls, mais regardez bien quand même. Hein. Mais c'est compliqué. Tout le monde la rate à la maison parce que surtout sur des plaques induction, et aujourd'hui à Paris il y a que des plaques induction, c'est super difficile parce que la chaleur rentre dans dessus tout de suite et ça te fait coller le fromage, ça tranche, ça va fini. trop vite, en fait c'est trop puissant. Ça va trop vite. Okay. Du coup, tout le monde la rate à la maison. Et du coup on a pensé de faire une recette vraiment très très simple. Et tu goûtes, tu mélanges, voilà. Ok, tu fais une préparation, tu n'as plus qu'à mettre les pâtes, basta. C'est ça, c'est ça. Du coup, on n'a même pas besoin de chauffer. Vous voyez, ça on vient de l'enlever de... À température ambiante? Même pas. Température frigo. Frigo, bam. C'est vraiment, tu as envie de la chauffer parce que d'accord, c'est comme tu veux. Trop de sauce par rapport à la pâte. Mais toi, tu penses que la chaleur des pâtes suffit en fait? En théorie, oui. Ok. Après, on n'est pas spécialiste encore. Non, il a une semaine cette recette. On va voir. Oui, ça vient, c'est tout nouveau. Hein. Tout nouveau. Bon, 2 minutes. Il faut chercher encore 2 minutes. Encore 2 minutes? C'est ça. Attends, on va donner la parole à ton camarade. J'ai un micro-main. Alors, mon camarade, par contre, il a un petit souci. Elle peut parler qu'italien. Non, pas de problème. Je parle italien. Vuoi parlare italiano? Come ti chiami? Edilberto. On peut l'applaudir ou pas? Il est arrivé il y a 2 semaines en France. E lavori con Michele da una settimana? Da una settimana. 2 settimane. Ça fait 2 semaines qu'il est arrivé. Il dit dove sei? Provincia di Vercelli, vicino a Risaie. Le Piemontese. Piemonte. E come la vita a Parigi? Comment ça va la vie a Paris? Bella, per adesso bene. Buon vino, buon cibo, quindi... Ok, bon vin, bonne nourriture, donc ça va. Et avec Michele Farnesi, ça va? Bravo, molto bravo. Ouais. Est-ce que la mantecatura, c'est aussi dans ses manières de travailler? Oui. Tutte e due. Et il management, c'è la mantecatura anche nel management o no? Pas trop là. Bon, super, on peut l'applaudir quand même. Alors, pour les pâtes, là, je conseille celle qu'on a en vente chez Dilietta, parce que c'est avec celle qu'on a essayé, ça s'appelle 28 pastai. C'est un pastificio des jeunes garçons de Gragnano, qui sont tous nouveaux. Donc, et ils m'ont envoyé des pâtes à la traditionnelle, de jeunes gens qui se lancent. Tu les vends, ça, dans ta boutique ou pas? On peut les trouver chez Dilietta ou dans ton épicerie? Surtout, c'est incroyable parce que les gens en Italie m'envoient beaucoup de pâtes à essayer. Vraiment, c'est nul. Ah, c'est vrai? Ouais. Du coup, ça, je l'avais ramené chez moi. Mais tu reçois combien de pâtes par an, par exemple, à tester? Au moins 2. D'accord. Ouais. Et celle-là, par contre, je la ramène chez moi parce que j'en ai marre à chaque fois d'essayer au restaurant, perdre du temps. Là, je la ramène chez moi, je mange. Ah, donc il y a une vraie différence. Et on n'a pas le paquet, l'emballage pour que les gens voient à quoi ça ressemble? Non, je ne l'ai pas ramené. J'ai pas pensé. C'est pas grave. Désolé. En tout cas, pour les retrouver chez Dili, alors, tu me diras lesquels c'est parce que je vais les goûter. Ouais, ça, il faut. Ce calibre de pâte, c'est bien alors? Comment? Tu penses pour la cacio e pepe, il faut ce calibre-là? Bah, écoute, c'est celle avec laquelle on a testé. Ok. Du coup, et qui marche? Et que pour nous, ça marche pour l'instant. Après, on avait pris des autres aussi, mais ça, je les trouve en fait qu'elles sont parfaits entre l'amidon qui relâche, la cuisson.
Et voilà, ils sont vraiment justes, en fait. Ça. Toi, du coup, là, chaleur, tu mélanges. Et pasta così. Basta. Mais alors, attends, mais cette crème de cacio e pepe, tu vas finir par la vendre en pot, non? C'est ça? C'est déjà en vente en pot, ouais. Ah bah voilà. Ça. Ah ouais, la texture est magnifique parce qu'on les aime évidemment bien crémeuses, bien onctueuses comme ça. Ah ouais. C'est vraiment... ça capte toute la sauce, c'est magnifique. Hein. Ouais. Vraiment, si tu veux, tu peux réchauffer un petit peu. Tu peux chauffer un peu à la vapeur, là, si tu veux, sur l'eau chaude, au bain-marie. C'est inratable. Inratable. Et du coup, quand on a des gros événements... Écoute, quand tu deviendras millionnaire dans le monde avec ta recette, tu reviendras omnivore, nous voir. Bien sûr. Hein? Ça n'arrivera jamais, t'inquiète. Je suis un mec des quartiers, moi. T'es un petit gars de Belleville, toi. Voilà. T'es un petit gars de Ménilmontant, il n'y a pas d'histoire. Faire content les gens de Belleville, déjà, ça me suffit. Voilà. Waouh. Magnifique, hein? L'assemblage des poivres, il est déjà dedans. Oh. Et poivre. Nous, on renforce bien toujours sûr, un petit peu. Toujours un peu, avec divers poivres, donc, moulus, ouais. Basta. Pasta così. Finito. C'est pas beau, ça? Il faut dire que moi, parmi les meilleures pastas que j'ai mangées de ma vie, c'était chez lui. Il fait des pâtes aux huîtres. Figurez-vous qu'il fait des pâtes aux moules. Surtout, elles sont bonnes. Aux huîtres, tu te souviens de tes pâtes aux huîtres? Tu les fais encore un peu? Si, quand c'est le moment. C'est incroyable. Ouais, elles sont bonnes, ça. Ah ouais, elles sont super bonnes. Bon, les oursins, j'aime bien aussi. C'est les oursins. Après, on varie tout le temps. Les menus changent la moitié toutes les semaines. Du coup, chaque 2 semaines, il y a une nouvelle. Et donc, c'est à l'inspiration, en fonction des produits. Et de toute façon, la pasta, quand c'est bien fait, c'est quand même souvent très bon. Hein. C'est ça. Bon, c'est magnifique. Voilà. Merci infiniment, les garçons. Je vais évidemment goûter. Hein. Attends, je vais chercher des couverts. Et avant, là-bas, alors, faites voir cette cacio e pepe pour les nuls. Cacio e pepe minute. Ah ouais. Ah ouais. C'est riche, c'est fromagé, c'est poivré, c'est parfait, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est parfait. Voilà. Bon, je propose qu'on finisse cette scène, comme ça je peux finir mon assiette. Allez. Tranquille. Merci les garçons infiniment. Merci à toi. Grazie. On se retrouve dans quelques minutes avec Sarah Mingui, mais avant ça, je vous demande d'applaudir très 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 fort Michele Farnesi de Dilia. Merci.